Durant la séance, je vous demanderai d'être le plus silencieux possible. Pas de papotage, pas de bavardage, ce que vous voulez. Par respect déjà pour eux, pour vous, pour moi, etc. Et c'est pas parce que vous avez eu un contact pareil qu'il faut tatati ou tatata. Pas de commentaires sur les contacts des uns des autres. L'émotionnel, c'est très intense quand on est en séance, surtout en collectif. La plus importante des choses, c'est de respirer pour accueillir, d'accord ? Alors, je donne ces mots d'ordre-là parce que si en plus c'est la première fois que vous faites ça pour certains, on sait à force comment que ça se passe et il vaut mieux donner, comme à des élèves, des consignes, au moins comme ça, vous savez. Voilà. Vous allez vérifier que vos téléphones soient en silencieux ou éteints. Ça ne me dérange pas que vous enregistriez votre contact quand vous pouvez passer. Au moment où je vais prendre la photo, ou en tout cas que je démarre le contact, vous levez la main quand je prends pour savoir à qui je m'adresse. D'accord ? Voilà. C'est une séance qui va être filmée, du coup. Maintenant, je commence à y mettre. Donc du coup, ça pourra être après, c'est pour ça que vous n'êtes pas dessus, mais ça pourra être mis après sur les sites. D'accord ? Donc vous pourrez retrouver le contact aussi. Voilà. Je ne choisis pas les photos, c'est eux qui viennent vers moi, qui me donnent les messages comme ils ont bien envie de nous les donner. Et voilà, donc on accueille tout simplement. Je dois être le bon petit perroquet qui va répéter du mot à mot de ce qu'ils me disent. C'est pas parce qu'effectivement vous avez mis une photo que vous aurez un contact, et c'est pas parce qu'il n'y a pas de photo que vous n'aurez pas de contact. D'accord ? Je ne sais jamais comment la séance va. Chaque séance est différente. Donc on prend, on sait qu'il y a un début, on sait qu'il y a une fin, parce que j'ai toujours demandé à ce que le dernier me dise quand c'est le dernier. Au moins comme ça, on sait. Ils ont, en tout cas avec moi, ils ont comme un ordre, d'accord, ils sont comme à la queue leu, je dis toujours, et ils viennent au fur et à mesure. D'accord ? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Je pense que j'ai fait le tour. Alors on y va. Alors, attendez, parce qu'elle est en train d'arriver sur vous. C'était qui pour vous? Votre sœur ou... Ma maman. Votre maman. Et vous avez une sœur? Oui. Et il y a eu quelque chose avec votre sœur? Oui. Et c'est compliqué en ce moment? Je ne vois plus ma sœur depuis qu'elle est mariée. Donc, elle a conscience de ça, votre maman. Hein? D'accord? Parce que tout de suite, quand elle arrive, c'est pour ça que j'ai hésité, parce qu'elle se présentait comme la maman, puis après elle me parle de la sœur et tout. Je me suis dit, bon, on va y aller avec ça, on va voir. Elle dit que elle prie beaucoup, hein? D'accord? Parce qu'elle dit qu'elle demande beaucoup de protection en lien à la famille et en lien aussi à ce que vous lui demandez. D'accord? Bon, ça fait déjà quelques temps qu'elle est partie. Oui. Parce qu'elle dit que depuis qu'elle est partie, et elle me montre déjà quand même un laps de temps. 19 ans. Elle me montre ce laps de temps et si vous voulez, elle me dit qu'elle a bien avancé la concernant et surtout, elle dit que elle a eu ses réponses à ce dont elle n'avait pas compris ici sur la Terre parce qu'elle est restée quand même aussi avec un certain chagrin sur la Terre.
Et quand elle est passée de l'autre côté, on lui a expliqué aussi pourquoi. Elle dit que elle avait toujours peur aussi en lien aux enfants. Peur de la perdre, etc., etc. Elle était très anxieuse, qu'elle me dit, avec le besoin d'être rassurée, mais elle dit que elle dit qu'en gros, elle a été la maman hyper, d'accord, à toujours vouloir que tout soit bien fait, parfait, etc. C'est comme la cuisine, elle est en train d'arriver avec ses couteaux de cuisine et tout, et elle dit que voilà, elle essayait toujours de faire à manger pour tout le monde. En tout cas, elle préparait toujours quelque chose dans la semaine au cas où quelqu'un passe à l'improviste, qu'elle dit. D'accord. Et pour elle, c'était important d'accueillir, et surtout, je n'aimais pas les histoires, qu'elle dit. Elle arrondissait les angles de tout le monde. Elle dit qu'elle a eu aussi des difficultés à la fin pour se mouvoir, etc. Elle me fait sentir les jambes lourdes, même vous voyez, ankylosées, là, comme si elle avait eu des collants aussi, des bas de contention, tout ça. Et vous voyez, elle me fait sentir aussi des massages et tout. Et les jambes, ça a été vraiment compliqué. Hein. D'ailleurs, elle dit que c'est un peu génétique, qu'il va falloir que vous fassiez attention. Hein. D'accord? Parce qu'elle trouve que c'est en train de se mettre plus en place en ce moment, et elle dit qu'il faut que vraiment vous vous fassiez soigner. D'accord. Elle n'a pas fait un peu de phlébite? Peut-être. Parce que j'ai la jambe bizarre, comme si j'avais un peu de phlébite. Parce qu'elle dit que, vous voyez, elle me fait sentir comme une boiterie. Oui, oui, oui. D'accord. Et elle marche vraiment. Elle marche avec deux béquilles. Oui. Elle n'est pas équilibrée dans sa marche. Non. D'accord. Mais elle dit vraiment qu'elle a dépassé tout ça, elle. Hein. D'accord. Elle est bien nettoyée. Ils ont bien. Sont bien occupés d'elle, en gros. L'image qu'elle me met. Bon. Elle dit que elle n'est pas toute seule, d'accord, qu'elle a retrouvé vraiment plein de membres de la famille, parce qu'il y avait quand même une assez grande famille derrière elle. Colette, ça vous parle? Oui. Parce qu'elle me parle de Colette. Martine. Oui, je connais Martine aussi. Michel ou Micheline? Il y a Pierre Michel, oui, mais c'est pas la famille. Ah ben ça n'a rien à voir, donc c'est bien Oui. Michel. C'était quelqu'un en lien qu'elle a connu, etc. Oui. Donc elle a bien retrouvé aussi ce monsieur. Il y a un Jacques qu'elle me dit. En tout cas, elle dit je pourrais en citer parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Il y a eu aussi un monde un peu agricole derrière elle. Elle me présente comme une ferme, etc. Et elle dit qu'elle a retrouvé pas mal de membres aussi en lien à cette habitation. Hein. Ah d'accord. Où elle a habité près d'une ferme. Bon, elle avait de la famille dans allez, comment je vais dire, oui, au-dessus d'un mur, donc dans la campagne. Voilà. Elle m'amène vraiment dans un milieu un peu campagnard, agricole, etc. Oui. Elle se souvient en gros d'aller jouer avec les enfants, nanani, nanana. Elle dit que ça a été une époque aussi un peu spéciale, qu'elle dit. Ouais. D'accord. Parce qu'ils ont été quand même élevés très comme ça, qu'elle me dit. Ben, elle était enfant unique et oui, il fallait marcher. Oui. Et il y avait des cousins et des cousines aussi, oui. Parce que quand elle dit qu'ils ont été élevés, c'est tous les enfants, hein, oui. Quand ils étaient dans ce lieu de vie là. Là, c'était quand ils étaient en vacances. Quoi. C'est vraiment un lieu où on rassemble des gens. Hein. Oui. Bon, elle dit qu'elle était assez joueuse aussi. Hein. Elle aimait bien ce côté convivialité entre amis, etc. Elle mène un peu comme des jeux de société, des choses comme ça, vous voyez.
des pions, là, jets et tout. Et elle dit que tout ça, c'était ces moments où, en fin de compte, elle était plus embarrassée par rapport à sa vie qui a été, je vais vous dire, dure. Elle me montrait. Elle me montrait un bloc et elle me faisait monter la dureté. D'accord. Bon, en tout cas, elle va bien. Mais elle faisait quand même attention à son physique, hein. Par rapport à ses cheveux notamment. Vous voyez, elle me montre ses cheveux qu'elle aimait bien. Avant, oui, quand elle était jeune. Oui. Faisait attention à ça, elle aimait bien être bien coiffée. Mais elle dit qu'en dernier aussi, il ne se plaçait plus comme avant, hein. Oui. C'était difficile de les coiffer sur le côté, etc. Donc elle essaie vraiment de faire ce qu'elle peut, hein. Oui. Parce qu'elle me met vraiment, vous voyez, comme si elle voulait du volume. Parce que Oui, elle était j'étais rapla tout plat. Voilà. Oui. Elle me fait comme ça pour me faire sentir le volume. Oui, oui, oui. Bon, en tout cas, elle va très bien. Vous auriez voulu lui demander quelque chose? Ben, j'aurais voulu savoir si elle avait retrouvé mon papa, qui était parti que je n'avais que 12 ans. Ils se sont bien retrouvés, hein. Alors, elle était en train de me dire aussi qu'elle a retrouvé une Thérèse. Oui, je connais aussi. D'accord. Roland. Oui, il y avait aussi un bac de famille. Bon. Elle dit qu'il y a eu aussi un jeune qu'elle a retrouvé. J'ai l'impression que c'est aussi un peu en dehors de la famille, comme Mais si c'est peut-être Michel, là, le jeune. Ah bah en tout cas, le jeune, elle l'avait retrouvé, hein. Oui. Bon. Elle dit de ne pas vous angoisser autant. Oh, ça c'est dur. Parce qu'elle sent que vous êtes tout le temps en train de ruminer, en gros, et elle dit qu'il faut que vous arriviez à vous détacher de ça parce que c'est pas votre vie à vous. Oui. Il n'est pas trop tard, crois-moi, qu'elle dit. J'aime bien. D'accord? Depuis une semaine, j'ai 17 de tension. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je veux vous voir, mais voilà. Vous limez les ongles? Un peu. Je ne suis pas trop... Oui. Et elle n'avait pas une habitude avec les ongles parce qu'elle vient de me présenter une lime à ongles devant vous. Elle était couturière, donc elle faisait pour ne pas prendre dans les fils du tissu. Alors, ça, vous voyez, vous avez été trouvé, parce que je vais vous dire. Et après, derrière ça, c'est comme si elle m'amenait des fils, etc. Donc, voilà. Oui. Mais elle est vraiment, vous voyez, en train de... Ça avait une importance pour elle. Oui, oui. Ok. Bon. Eh bien, on la remercie. Merci. Merci à elle. Levez bien, hein, parce que je suis myope, alors... pas bien. Alors... C'est le conjoint, parce qu'il est en train d'arriver avec tellement d'amour sur vous. C'est pas facile, hein, pour lui d'exprimer comme ça devant tout le monde, mais il tenait, me dit-il, en levant les doigts comme ça, à être présent aujourd'hui. Parce qu'il dit que vous en avez besoin et surtout il voulait vous faire ce cadeau. D'accord. Il y a un peu plus de 3 ans le départ. Parce qu'il m'amène à ça, il dit que depuis qu'il est parti, en tout cas, ça a bien changé à la maison. D'accord. Et il est fier de ça quelque part, parce que ça a été très difficile les 2 premières années. Hein. D'accord. Et il dit que vous avez réussi à bien avancer, donc il est fier de vous. Parce que vous lui parlez, hein. Il entend. Hein. Oui, il est en train de me faire ça. Mais il voulait aussi s'excuser. Qu'il me dit. Parce que là, il dit, je vais quand même être correct, je veux m'excuser aussi en lien à ce que
on n'a pas réussi, quelque part. Et même parfois à son côté un peu dur. D'accord. Mais il aimait bricoler, ce monsieur. Parce qu'il vient d'aller me chercher un marteau, des clous, etc. Et il dit que quand on n'était pas ensemble, on était chacun de son côté, mais moi je m'occupais. Hein. Et j'aimais bricoler et j'avais toujours quelque chose à refaire. Il y a des volets à repeindre ou des choses à refaire en ce moment, parce qu'il vient d'aller vous chercher la lasure en gros et tout, les pinceaux, et il dit que ce serait bien de s'y mettre. Parce que lui, normalement, il y a longtemps qu'il a commencé. Mais il était très rythmé hein, dans ses habitudes et tout. Il me montrait même comme un petit calepin à noter des choses qu'il fait, avec des choses en gros pour pas oublier de faire à telle période, etc. D'accord. Vous avez un sous-sol. Oui. Il m'amène au sous-sol là, et il y a eu un téléphone dans le sous-sol. Il y a eu une époque, il y a eu un téléphone où il me montre une tablette avec comme près d'une fenêtre, hein, vous avez des petites fenêtres, vous avez des congélateurs en dessous, et il me montre la tablette comme si vous avez posé quelque chose un peu sentimental dessus. En lien à lui, en tout cas, il y a quelque chose qui est à lui, qui est là. Et en gros, c'est comme si c'est inutilisé et voilà, il faut en faire quelque chose. Quoi. Et il y a un truc vraiment par rapport à cette tablette. Hein. Vous avez une tablette dessus. Et de l'autre côté, il y a des rideaux. Ah oui. Et en fait, il me dit que voilà, son sous-sol et tout, auparavant, il aimait bien que tout soit bien organisé. Il est en train de me passer le balai, etc. Et il dit qu'en ce moment, il y aurait bien du tri à faire. Et il me montre même un peu comme des poubelles, ou en tout cas des caissons. J'ai l'impression de même voir la couleur bleue, là. Maintenant, je suis dessus. Comme s'il y avait des choses que vous avez entassées, oui. Et que comme si c'était du tri ou un truc comme ça. En tout cas, il faut commencer par un commencement, qui dit. D'accord. Bon, en tout cas, il va très bien. Il dit qu'il ne veut pas parler du côté maladie, nanani, non. Tout ça, c'est dépassé, qu'il dit. D'accord. Il n'est pas du tout dans le côté à se plaindre. Hein. Il n'aime pas ça. D'accord. Mais je veille bien sur vous. Hein. C'est qui Frédéric? Vous rechercherez, il a retrouvé un Frédéric, mais c'est comme si c'était un ami, c'est extérieur de la famille, visiblement, de tout ce qu'il montre. D'accord. Bon. Il y a eu quelque chose avec le vélo. Il vient d'aller chercher le vélo derrière vous. Il y a un vélo au sous-sol. Non. Auparavant, quand il était plus jeune, il s'est déplacé en vélo. Il est en train de me regonfler les pneus, etc. Et en gros, il dit que ça a fait partie de sa vie. Et c'est aussi comme ça que vous vous êtes rencontrés. Non. Pour se déplacer, il allait jusqu'à vous en vélo. Oui. Voilà. Parce qu'il dit que c'est avec ça qu'il a commencé à aller vers vous et tout aussi. Bon. Mais il avait difficile à rester en place à la maison. Parce qu'il dit qu'il aimait bien vadrouiller aussi dans ses occupations, à aider aussi Pierre-Paul, Jacques, en tout cas bricoler, rénover, tout ça, ça fait partie de lui. Là. C'est votre fille à côté? Oui. Il est en train de tous vous envelopper et il dit que ça c'est ma famille et c'est ma grande fierté. Il vous remercie de
Alors il fait un jeu de mots, mais il dit, j'espère qu'elle va pas mal le prendre, de la supporter et surtout de l'aider.